Messieurs, si vous pouviez recevoir un conseil simple, qui pourrait transformer votre santé, votre vitalité et votre vie intime, le prendriez-vous? Je suis le docteur Dubois, urologue, et je sais ce qui se passe dans la vie des hommes de plus de 50 ans. Je vois les problèmes silencieux, la baisse d'endurance, les difficultés d'érection, l'inquiétude pour la prostate. Ce sont des sujets que nous évitons, des signes que nous ignorons. Ce que vous ne réalisez pas, c'est que ces préoccupations intimes sont souvent le miroir de votre santé cardiaque globale. Une érection fragile est un voyant moteur sur le tableau de bord de votre santé. Aujourd'hui, je vais partager un conseil que j'ai souvent entendu, non pas de mes collègues médecins, mais d'une source inattendue, une femme plus âgée. Ce conseil simple, souvent négligé, peut être votre plus grande chance de restaurer votre vitalité. Restez avec moi jusqu'à la fin, je vais révéler pourquoi ce conseil fonctionne et une erreur cachée que la plupart des hommes commettent et qui détruit silencieusement leur santé. Mais voici ce que la plupart des hommes vivent en silence, une perte progressive de leur énergie et de leur performance. Ce n'est pas seulement dans la chambre à coucher, c'est aussi dans la vie de tous les jours. Vous vous sentez plus fatigué, moins vif. Les tâches qui étaient made faciles exigent maintenant un effort. Cette baisse d'endurance n'est pas simplement due à l'âge. Elle est le signal d'alarme d'un problème plus profond lié à la façon dont votre corps gère l'énergie et la circulation sanguine. Beaucoup d'hommes attribuent la baisse de leur fonction érectile ou de leur libido à la fatalité, au déclin hormonal. Oui, la testostérone diminue, mais ce n'est pas toute l'histoire. La véritable menace est la sédentarité silencieuse. Non, je ne parle pas de devenir un athlète. Je parle du manque de mouvement intentionnel, régulier, qui permet à votre corps de rester un système de livraison efficace. Quand vous restez assis trop longtemps ou que votre activité physique se limite à de courtes explosions, votre corps devient rigide. Vos vaisseaux sanguins, qui sont de longs tuyaux élastiques, perdent de leur souplesse. Imaginez une botte serrée autour de votre bras. La circulation sanguine est entravée, le flux est ralenti. C'est ce qui se passe dans votre corps, mais de manière interne et insidieuse. Les conséquences ne sont pas seulement physiques. Cette perte de vitalité affecte votre humeur, votre sommeil et votre confiance en vous. La difficulté à maintenir une érection est souvent la conséquence directe d'une mauvaise circulation. Le sang est ce qui crée et maintient une érection ferme. Si l'autoroute du sang est encombrée ou si les ponts sont rigides, le trafic ne passe pas. Le problème est que beaucoup d'hommes ignorent les premiers signaux, pensant que c'est une phase. Ils attendent que les problèmes deviennent si importants qu'ils sont obligés de consulter. C'est une approche réactive alors que la prévention est si simple. Il est crucial de comprendre que votre virilité est directement liée à votre santé vasculaire. Demain, nous allons voir pourquoi ce problème de circulation est une menace directe pour votre cœur et pourquoi l'ignorer peut mettre votre vie en danger. Mais voici ce que la plupart des hommes ne réalisent pas. Le danger d'ignorer ces premiers signes de faiblesse vasculaire. Une mauvaise circulation dans les petits vaisseaux du pénis n'est qu'une petite partie de l'image. C'est, en fait, un signe précoce et très fiable d'un problème qui touche les vaisseaux sanguins partout dans votre corps, y compris ceux qui alimentent votre cœur. C'est pourquoi j'insiste, la santé érectile est le baromètre de votre santé cardiaque. Les vaisseaux sanguins du pénis sont très petits, les premiers à montrer les effets de l'accumulation de plaques ou de la perte d'élasticité due à l'inflammation ou à la sédentarité. Si ces petits vaisseaux sont compromis, il est presque certain que les vaisseaux plus grands de votre cœur le sont aussi, mais peut-être pas encore au point de provoquer des symptômes graves comme une crise cardiaque. L'ignorance ici n'est pas synonyme de bonheur, elle est synonyme de risque. C'est comme le voyant moteur qui s'allume sur votre voiture. Il ne signifie pas que le moteur va exploser dans la seconde, mais il vous avertit que quelque chose ne va pas et qu'une panne majeure est imminente si vous ne réagissez pas. Si vous avez des difficultés d'érection, vous avez un risque significativement plus élevé de développer une maladie cardiaque dans les 5 à 10 prochaines années.
Ce n'est pas une coïncidence, c'est une connexion physiologique. En ignorant le signal, vous ne faites qu'aggraver le danger principal. De plus, la sédentarité chronique favorise l'inflammation. L'inflammation est l'ennemi juré de vos vaisseaux sanguins. Elle les rend collants et rigides, ce qui permet au cholestérol de s'y accrocher et de former des plaques. Ces plaques rétrécissent le diamètre de vos tuyaux sanguins, augmentant la pression artérielle et réduisant le flux sanguin vers les organes vitaux. Quand le flux sanguin est réduit vers les muscles, l'endurance diminue. Quand il est réduit vers le cerveau, la clarté mentale diminue. Et quand il est réduit vers le pénis, l'érection s'affaiblit. Il y a un facteur espoir dans tout cela, puisque le problème est principalement vasculaire et que vos vaisseaux peuvent guérir, la solution est souvent plus simple que vous ne le pensez. Demain, nous allons disséquer la science et comprendre comment deux molécules simples peuvent restaurer le flux sanguin et l'élasticité. Nous devons comprendre la science simple qui se cache derrière la fonction érectile pour saisir le conseil qui va suivre. Deux acteurs principaux sont en jeu, l'oxyde nitrique et le flux sanguin. L'oxyde nitrique est une molécule gazeuse produite par la paroi interne de vos vaisseaux sanguins, l'endothélium. C'est le chef d'orchestre de la dilatation vasculaire. Lorsque le cerveau envoie le signal de l'excitation, l'oxyde nitrique est libéré. Il agit comme un signal de détente pour les muscles lisses des parois des vaisseaux sanguins du pénis. Imaginez que l'oxyde nitrique est la personne qui ouvre les vannes d'un barrage. Quand les vannes s'ouvrent, le sang afflue, remplissant les corps caverneux du pénis, créant une érection. Le problème est que l'inflammation chronique et la sédentarité dont nous avons parlé réduisent considérablement la capacité de votre corps à produire et à utiliser l'oxyde nitrique. Les vaisseaux deviennent endommagés et fatigués. Ils n'arrivent plus à produire assez d'oxyde nitrique pour ouvrir les vannes complètement. Le résultat est une érection moins ferme ou plus difficile à maintenir. Le second acteur est le flux sanguin lui-même et sa qualité. Le sang doit être capable de se déplacer facilement. S'il y a des plaques ou si les vaisseaux sont rigides, le cœur doit travailler plus fort et le flux est réduit. Un flux sanguin sain dépend également de la quantité d'oxygène qu'il transporte. C'est là que l'endurance et l'énergie entrent en jeu. Si vos muscles ne reçoivent pas assez d'oxygène efficacement, vous vous fatiguez rapidement. C'est comme le ventilateur de refroidissement d'un moteur. S'il ne fonctionne pas bien, le moteur surchauffe et perd de la puissance. L'activité physique régulière, en particulier l'exercice aérobique, améliore la fonction de l'endothélium, ce qui augmente la production d'oxyde nitrique. C'est un entraînement pour vos vaisseaux sanguins. Mais il y a un conseil spécifique, une habitude simple, que la plupart des hommes ignorent et qui peut doubler les bénéfices de cette amélioration vasculaire. C'est le conseil que j'ai appris et il est temps de le révéler. Nous arrivons au cœur de la question, au conseil qui change la vie et qui vient d'une source étonnamment sage. Le conseil simple, la nouvelle habitude à intégrer à votre vie, est la suivante. Marchez 20 minutes immédiatement après le dîner, sans exception. Ce n'est pas un conseil médical sophistiqué, c'est un secret de longévité, souvent partagé par les cultures traditionnelles, et oui, par les femmes qui ont vu leur mari prospérer ou décliner. La plupart des hommes ont tendance à s'affaler sur le canapé après le repas du soir. C'est l'erreur que vous devez corriger. Pourquoi cette marche de 25 minutes est-elle si puissante? Premièrement, elle agit sur votre flux sanguin au moment le plus crucial. Après un repas, votre corps dirige une grande quantité de sang vers le système digestif. En marchant, vous forcez ce sang à circuler dans l'ensemble de votre corps, y compris les extrémités et les vaisseaux périphériques. C'est un entraînement doux mais ciblé pour votre endothélium, la production d'oxyde nitrique est stimulée et l'élasticité de vos vaisseaux est maintenue. Deuxièmement, cela régule votre glycémie. Une glycémie élevée après les repas est très toxique pour vos vaisseaux sanguins. Elle endommage l'endothélium, ce qui est le point de départ de la dysfonction érectile et des maladies cardiaques. La marche post-dîner est le moyen le plus simple et le plus naturel de brûler cet excès de glucose avant qu'il ne fasse des dégâts.
C'est une protection quotidienne contre l'inflammation et la rigidité vasculaire. Troisièmement, cela améliore la qualité de votre sommeil. Le sommeil profond est essentiel pour la production de testostérone et la réparation cellulaire. Une courte marche en soirée favorise un sommeil plus réparateur. C'est un rituel simple, mais qui touche aux 3 piliers de la vitalité masculine: le flux sanguin, la régulation du sucre et le sommeil hormonal. Vous n'avez pas besoin de courir. Une marche lente et régulière est parfaite. C'est un moment pour vous, pour digérer, pour décompresser. Mais il y a un piège que même les hommes qui marchent et régulièrement commettent. Un piège qui annule tous ses bénéfices. Ce piège est si courant qu'il est presque invisible. Je vais le révéler maintenant. La plupart des hommes ne s'en rendent jamais compte avant qu'il ne soit trop tard, même en adoptant la marche après le dîner. L'erreur la plus choquante qui annule tous vos efforts pour la santé vasculaire est le manque de vraie décompression. Vous faites la marche, c'est bien. Mais ce que vous faites pendant cette marche et immédiatement après peut ruiner tout le bénéfice sur votre flux sanguin. Je parle de l'invasion constante de votre système nerveux par le stress et l'information. L'erreur cachée est de prendre cette marche en continuant à écouter des nouvelles stressantes, en répondant à des courriels sur votre téléphone ou en débattant d'un sujet anxiogène dans votre tête. Le stress, messieurs, est un constricteur vasculaire puissant. Lorsque votre corps est en mode combat ou fuite, il libère des hormones de stress comme le cortisol et l'adrénaline. Ces hormones ordonnent à vos vaisseaux sanguins de se resserrer, de se contracter. C'est la réaction inverse de ce que nous essayons d'obtenir avec la production d'oxyde nitrique. Même si vous marchez, si vous êtes mentalement en état de stress aigu, vous êtes en train de saboter la dilatation de vos vaisseaux. C'est comme essayer de faire gonfler un pneu alors que vous appuyez sur le frein. Le stress chronique maintient vos vaisseaux sanguins dans un état de rigidité, de tension, ce qui augmente votre pression artérielle et rend les érections plus difficiles. Le climax ici est de comprendre que la marche après le dîner n'est pas seulement un exercice physique, c'est un rituel de décompression nerveuse. Pour qu'elle soit efficace pour votre vitalité masculine, elle doit être un moment de calme, où vous laissez votre téléphone à la maison, où vous vous forcez à écouter de la musique relaxante ou les bruits de la nature. Il faut désactiver le système nerveux sympathique, le mode stress, et activer le système parasympathique, le mode repos et digestion. C'est ce dernier mode qui permet à votre corps de produire l'oxyde nitrique nécessaire à des vaisseaux souples et à des érections fermes. La plupart des hommes ne saisissent pas à quel point la connexion corps et esprit est puissante pour la circulation sanguine. En négligeant la décompression, vous laissez le stress être le principal facteur de la baisse de votre vitalité. Vous avez le pouvoir de changer cela. Messieurs, la bonne nouvelle est que vous détenez le contrôle. Vous n'êtes pas destinés à perdre votre vitalité et votre endurance en vieillissant. Votre corps est une merveille de résilience, capable de se réparer et de retrouver une circulation saine si vous lui donnez les bonnes conditions. Il n'est jamais trop tard pour commencer à marcher 20 minutes après le dîner et surtout pour laisser votre esprit se reposer pendant ce temps. En réduisant le stress et en améliorant le flux sanguin, vous ne faites pas que vous aider dans l'intimité. Vous protégez votre cœur, vous augmentez votre énergie et vous prolongez votre vie en bonne santé. C'est un choix simple, une habitude quotidienne qui était le véritable secret de longévité que j'ai vu fonctionner. Prenez ce conseil, mettez-le en pratique et regardez votre corps vous remercier. Quelle est la pire de ces habitudes avec laquelle vous luttez le plus? Le manque d'activité physique régulière ou le stress qui vous colle à la peau? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de conseils d'urologue sur la santé masculine après 50 ans